Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors les amis, aujourd'hui ça va être la première table de Ramadan. Voilà, je voulais partager ça avec vous pour vous donner des petites idées. Et c'est aussi parce que vous me l'avez demandé. Voilà, vous étiez nombreuses à m'avoir demandé de partager des vidéos pendant le mois du Ramadan. Donc, on va essayer, Inch'Allah. Maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et en espérant vraiment que ça vous plaira. Donc c'est parti, je vais commencer par la recette de la harira et j'ai déjà tout préparé. Donc je vais avoir besoin de 2 carottes, un oignon, une pomme de terre, une petite poignée de pois chiches, de la viande. Ici c'est de la viande d'agneau, mais vous pouvez mettre de la viande de veau ou bien du poulet, c'est comme vous voulez. Ici j'ai une cuillère à soupe de concentré de tomates, de la tomate pelée. Après vous pouvez remplacer par de la tomate fraîche. Tout dépend de ce que vous avez. Ensuite, au niveau des épices, j'ai le curcuma, ras el hanout, le gingembre, le poivre noir et le sel. Et ici, j'ai de la coriandre. Je vais avoir besoin d'un peu de coriandre. Donc là, je vais prendre ma marmite et je vais tout mettre dedans. Voilà. Il n'y a pas besoin de laisser revenir la harira. Vous mettez tout d'un coup et vous mettez à cuire. C'est ça qui est génial. Et ensuite, on va tout mixer. On retirera la viande et je mixerai le tout. La pomme de terre comme ça en deux, les carottes comme ça, l'oignon, ah oui, j'ai oublié de sortir les lentilles. On va avoir besoin de lentilles, une petite poignée de lentilles, ça c'est obligatoire, il faut des lentilles pour la harira. Ensuite je mets la concentrée de tomate, la viande, je rajoute la tomate pelée, une petite poignée de lentilles, voilà. Je mets une demi-cuillère à café de curcuma, pas beaucoup. Ras el hanout, une bonne cuillère à café. Le gingembre, je vais mettre une demi-cuillère. Le poivre noir. Après, franchement, pour les épices, dosez comme vous voulez. Hein. Là, une cuillère. Le sel. Je rajoute la coriandre. Il ne faut surtout pas oublier la coriandre. La coriandre que j'avais lavée et congelée. Ensuite, je vais rajouter à peu près une cuillère à soupe de graisse végétale. C'est du smen. Après, vous pouvez mettre de l'huile. C'est pareil. Hein. Je rajoute l'eau. Donc là, je recouvre et je laisse cuire pendant à peu près 30 minutes. Je passe ensuite à la préparation de mon dessert. Donc c'est parti, je vais passer à la préparation de mon flan. Et là, je vais avoir besoin d'1 litre de lait. Et pour le flan, donc j'ai pris celui-ci, c'est du flan entremets. Donc soit un demi-litre de lait pour un sachet de flan entremets, soit 1 litre pour 2 sachets. Moi je vais faire 1 litre pour 2 sachets de flan entremets. Et là c'est du flan à la vanille. En plus c'est très simple à préparer, tout est indiqué derrière. C'est vrai que généralement pendant le ramadan, on aime beaucoup le flan parce que c'est vraiment léger, c'est frais. Voilà, ça passe hyper bien après le repas. Là, je vais porter le lait à ébullition et ensuite je rajouterai les 2 sachets de flan. Voilà, je vais pouvoir rajouter le flan entremets. Et je mélange.
Alors maintenant, je le mets de côté. Alors je ne vais pas le mettre tout de suite au frigo parce qu'il est encore très très chaud. Je vais attendre un peu et ensuite ça ira au frais. Et maintenant, je vais passer à la préparation de mon plat principal. Donc là, j'ai pris des escalopes que j'ai déjà coupées. J'y ai rajouté les épices. Donc j'ai mis paprika, curcuma, poivre noir, sel, du curry et ras el hanout. Ensuite, je mets dans le robot pour pouvoir tout hacher, car ensuite, je vais faire des boulettes à la crème. Franchement, c'est un délice. C'est très très bon. Par contre, avant de former les boules, je mets de la chapelure. C'est très important. Ensuite, je prends un oignon que je viens couper. Et ensuite, je prends mon tagine dans lequel je vais faire cuire mes boulettes d'escalope. Donc là, je mets d'abord les oignons que je vais faire revenir. Je vais y rajouter de l'huile d'olive. Donc après avoir laissé revenir mes oignons, donc là je prends les escalopes dans lesquelles j'ai rajouté de la chapelure. Donc je mélange bien. Et ensuite, je vais former des boulettes. Mais juste avant, je vais d'abord rajouter une bonne cuillère à soupe de crème fraîche avec les oignons. Après avoir ajouté la cuillère de crème fraîche, je mélange bien. Et là, je vais pouvoir rajouter mes boulettes d'escalope. Alors attention, il ne faut pas que le gaz soit trop fort. Vraiment, mettez ça à feu doux, vraiment à une basse température. Après avoir laissé mijoter à peu près 2 minutes, je rajoute environ 2 verres à thé d'eau. Ensuite, je referme mon tagine et je laisse cuire tranquillement. Alors moi, j'ai fait cuire ça dans un tagine, mais vous pouvez très bien le faire soit dans une marmite ou bien dans une poêle. Ensuite, maintenant, je vais passer à la préparation de mon pain. Alors généralement, pendant le mois du Ramadan, j'aime beaucoup faire ce genre de pain. C'est un pain qui est très très léger, qui est aéré, qui peut même vous servir pour faire des sandwichs. Alors ça s'appelle le pain pita très exactement. Donc pour cette recette, il va vous falloir 200 g de farine, 100 g de semoule, une cuillère à café de levure boulangère, du sel, une cuillère à café de sucre et de l'eau tiède. De toute façon, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Alors moi, je vais pétrir dans mon robot, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Donc là, dans le robot, j'ai mis la semoule, la farine, j'y ai rajouté la levure boulangère que j'ai d'abord diluée dans de l'eau avec une cuillère à café de sucre. Ensuite, j'ai rajouté le sel et l'eau. L'eau, attention, il faut qu'elle soit tiède. Et ensuite, je mets mon robot au mode pétrissage. Je laisse pétrir environ 3 minutes de pétrissage. Et ensuite, je vais laisser poser 30 minutes. Couvrir et laisser poser. Si vous voyez que la pâte est un peu trop collante, parce que de base, elle n'est pas censée être collante. C'est une pâte qui est très souple et sec. Elle ne colle pas. Donc si vous voyez qu'elle colle, il ne faut pas hésiter à rajouter un peu de farine. Maintenant, je vais passer à la harira. Elle est prête. Maintenant, j'ai plus qu'à mixer. Mais avant, je retire d'abord la viande. Alors au début, j'ai commencé à la mixer avec mon mixeur plongeant et en fin de compte, c'était trop lent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé tout ça dans mon blender de la marque Joami. Je vous mettrai le lien en barre de description. Franchement, il est génial. Alors que ce soit pour les préparations de soupe, pour les smoothies, pour préparer les confitures, pour les sauces tomates, vraiment pour tout, il est super et fait même cuisson. Il va pouvoir faire la cuisson de la soupe, les cuissons des confitures, des sauces tomates. Et il est vraiment top ce blender. Et là pour le coup, la harira, elle était mixée en 30 secondes. C'est beaucoup plus rapide que le mixeur plongeant. Alors c'est bon, la harira, elle est mixée. Maintenant, je vais la remettre dans la marmite. Je la mets de côté. Et franchement, on a une bonne harira, très onctueuse et bien lisse. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent avec des morceaux à l'intérieur. Mais moi, j'aime bien quand elle est lisse. Après avoir terminé avec la harira, je reprends ma pâte qui a posé pendant 30 minutes. Et là, je vais venir former des petites boules que je vais ensuite étaler. Franchement, on obtient une très très belle pâte. La pâte, elle est souple, elle colle pas aux doigts. Vraiment, elle est géniale cette pâte.
Ensuite ici, je la découpe pour former des boules. Donc j'essaye vraiment de faire des boules de la même taille. Et je viens former une boule bien faite, bien lisse. Donc c'est bon, j'ai formé mes petites boules. Maintenant, je vais les étaler et je vais les poser directement ici. J'ai préparé une serviette. Un peu de farine. Voilà. Et je vais venir étaler avec le rouleau. Surtout, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de farine sur le plan de travail pour ensuite étaler la pâte. Voilà, vous venez l'étaler au rouleau à pâtisserie en la retournant à chaque fois. Alors attention, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de farine sur le plan de travail. Vraiment, il faut en mettre un tout petit peu. Donc là, je vous montre de plus près. Regardez l'épaisseur que doit avoir la pâte. Voilà, j'ai terminé. Je vais les recouvrir et je vais laisser poser 10 minutes. Et après, je passe à la mise en place de la table. Voilà, j'ai mis la table comme ça, au moins c'est fait, je suis tranquille. Voilà, j'essaye de faire une jolie table. Alors les assiettes dorées viennent de chez Carrefour. Je les ai pris, il me semble, il y a 2 ans. Et généralement, ils les ramènent chaque année, les posent en période de fête. Ensuite, le service blanc vient de chez Carrefour. Celui-ci, ils ne le font plus, je ne sais pas pourquoi. Je ne le vois plus chez Carrefour. Ensuite, tout ce qui est couvert, vous allez voir ça juste après, ça vient de chez Shein, ainsi que les serviettes de table et les anneaux de serviettes. Ensuite, après avoir fini avec la table, je passe au pain. Donc, il a posé 10 minutes. J'ai mis une poêle à chauffer. Donc, il faut bien la laisser chauffer avant de poser le pain. Et je vais le laisser cuire comme ça pendant une petite minute avant de le retourner. Et je ferai ça à chaque fois et vous allez voir qu'il va gonfler automatiquement. Attention, il ne faut pas que le gaz soit trop fort. Et je vous conseille vraiment de rester à côté pour la cuisson. Comme ça, voilà, vous pouvez surveiller. Vous allez voir ici, regardez, il va gonfler automatiquement. Alors si vous voyez que les côtés ne sont pas cuits, il ne faut pas hésiter à le mettre debout, à relever en fait le pain pour que les côtés puissent cuire. Et ensuite, je vais passer à la préparation du boulgour. Et pour ça, je vais tout simplement couper un oignon que je mets à revenir avec de la concentrée de tomate, de l'huile d'olive. Donc j'ai mis une cuillère à soupe environ de concentré de tomate. Je rajoute ensuite de la purée de tomate. Je laisse revenir comme ça quelques instants. Je rajoute également les épices. Alors j'ai mis ras el hanout, j'ai mis du poivre noir, du curcuma et du sel. Habituellement, je le fais avec des poivrons, mais là, j'ai pas voulu en mettre. J'ai vraiment voulu mettre que les oignons. Mais en tout cas, vous, si vous le faites à la maison, vous pouvez rajouter, découper en fait le poivron en tout petits morceaux et le rajouter avec les oignons. Ensuite, après avoir laissé revenir, je rajoute le boulgour. Alors, je mets d'abord le boulgour, je mélange bien et c'est qu'après que je rajoute l'eau. Et le boulgour, il faut faire attention, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est comme les pâtes, ça gonfle. Voilà, après avoir ajouté l'eau, je recouvre et je laisse cuire. Attention à surveiller, c'est quelque chose qui cuit assez rapidement. Mais généralement, une fois qu'il a absorbé tout l'eau, c'est qu'il est cuit. Ensuite, je passe à la préparation de mes briques. Donc, je vais faire des briques
au thon et pommes de terre. Et pour ça, je vais avoir besoin de pommes de terre que j'ai d'abord fait cuire à l'eau. J'ai rajouté une boîte de thon, du persil haché, du poivre et du sel. Je mélange bien, j'écrase également les pommes de terre. Et juste à côté, on va aussi préparer la salade. Donc ça va être une salade vraiment fraîche et très bonne, toute simple. Donc avec tomates, concombres, oignons et de la feta. Moi, à la place de la feta, j'ai utilisé du fromage turc. Vous allez voir ça juste après. Là, c'est mon fils qui préparait la salade. Voilà, ça va toujours plus vite à deux. Et en plus, à ce moment-là, j'étais un petit peu en retard. Et donc, son aide était la bienvenue. Donc, pendant que lui préparait la salade, moi, je prépare les briques. Alors, pour la salade, il va falloir tout couper en tout petits morceaux. Les tomates, les concombres ainsi que les oignons. La salade est hyper rapide à préparer, simple et franchement, elle est trop bonne. Allez, je vais commencer à faire cuire les briques. Ça va, tu t'en sors, Yes? Ouais, je pleure. Ça me fait pleurer, ben oui, les oignons, c'est normal. Voilà, et moi je vais aller faire cuire les briques à deux, ça va toujours plus vite. Ça va? Tu t'en sors? Ça va. Alors concernant la salade, on a mis concombre, tomates, oignons. Là, on va rajouter du fromage. Le fromage, c'est celui-ci, du fromage turc. Voilà, il est conservé comme ça dans de l'eau. Il faut juste penser à le rincer quand vous le sortez. Il faut le rincer parce qu'il est très salé. Donc là, on va l'émietter ici. On va rajouter, là, il a mis le poivre. On va rajouter le sel, de l'huile d'olive et ça sera parfait. Tu le prends et tu l'émiettes comme ça. Voilà. Donc là ensuite je remplis mon pichet de jus. C'était prévu que je fasse un jus fait maison. Mais par manque de temps, j'ai pas pu. Donc là je reviens à mon tagine. Je remets sur le gaz parce que je l'avais retiré. C'était pratiquement cuit. Je laisse encore 5 petites minutes. Et du coup pour les 5 dernières minutes, je rajoute de la crème liquide. Voilà, et je laisse mijoter tranquillement. Alors, j'ai pas rajouté beaucoup de crème liquide, vraiment juste la moitié d'une brique. Et ensuite, je rajoute un peu de persil sur le dessus. Et voici du coup mon tagine. Franchement, il était excellent. Le boulgour, il est prêt. Franchement, il a cuit parfaitement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la table, à tout poser sur la table. Et voici du coup ma table pour le premier jour de Ramadan. J'espère que les recettes que je vous ai partagées vont vous plaire. En tout cas, comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis sahaf torkoum et à bientôt. Bye!